Et salut les amis, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, journée spéciale, journée très spéciale puisqu'en fait, on va enfin découvrir ma pièce. Une pièce que je prépare depuis très longtemps puisque effectivement, ça faisait un petit moment que j'avais cette idée-là. Et en fait, cette pièce-là, elle est créée, elle a eu donc, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que effectivement, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de créer cette pièce-là, de faire un peu mon cocon, de faire un peu mon petit truc à moi, voilà, ma petite bulle d'oxygène, on va dire, voilà, hors travail, hors enfant. Donc c'était important pour moi de faire ça. Ça fait un petit moment que je travaille dessus, un petit moment. Alors avec le confinement, etc., ça n'a pas toujours été simple de réunir tous les matériaux. Ça n'a pas été simple de vous montrer, enfin, de faire exactement ce que je voulais, même si je suis arrivé réellement à faire ce que je voulais. Voilà, donc écoutez, j'ai envie de vous dire que je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer ça dans un premier temps en musique. Et dans un deuxième temps, voilà, je vous montrerai commenter exactement ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai fait. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça plaît énormément à mes enfants et à moi-même. Donc, on est super ravis de vous montrer ça. Maintenant, place à la pièce, place à la musique dans un premier temps. Puis après, on fera un petit débrief ensemble de la pièce. Il n'y aura pas de zoom réellement sur les vitrines en elles-mêmes, puisque ça, je le prépare dans un second temps. Puisqu'il y a encore des posings, des poses qui ne sont pas encore totalement finies. A tout de suite!
Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Du coup, on a fait un peu le tour en musique. C'était plutôt sympa. Mais écoutez, je suis plutôt ravi. Hein. Je suis plutôt ravi. Alors là, on s'arrête sur la dernière pièce. En fait, c'est la pièce qui manquait à ma collection, puisqu'en fait, c'est cette pièce-là qui a clôturé du coup ma pièce. Alors, elle est quasiment close, je m'explique. Il manque 2-3 choses que vous avez dû voir lors de la vidéo et qui malheureusement pendant le confinement m'ont empêché de finir. Je vous montrerai ça au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Là, aujourd'hui, juste, on va vraiment faire un état des lieux de la pièce pour vous montrer un peu effectivement ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai utilisé et voilà. Donc ici, je voudrais remercier déjà, avant toute chose, plusieurs artistes qui sont sur mon mur. Alors, vous voyez, ce mur-là, c'est le mur d'Abel en fait. Je voudrais trouver éventuellement l'affiche du film Abel pour pouvoir la mettre au milieu de ces deux cadres. Voilà, mettre ces deux cadres ou enfin voilà, essayer de faire un truc un peu plus cohérent. Mais je voudrais remercier certains artistes. Je voudrais remercier les artistes qui m'ont permis de décorer ma pièce et de décorer ma pièce à ma façon. Donc voilà, je vais déjà faire un petit remerciement, ce sera déjà pas mal. Je voudrais remercier William. Je voudrais remercier Samuel qui m'a fait gentiment ce dessin rien que pour moi. Je voudrais remercier David. Voilà, je vais vous taguer sur la vidéo parce que c'est un minimum, vu le travail que vous avez fait, c'est le minimum, c'est de vous remercier. Space Waver, j'avais déjà fait un petit laïus dessus lors de ma vidéo sur Atlas. Effectivement, je voudrais remercier aussi Inda Graphics, voilà, qui du coup fait ces dessins que j'aime beaucoup et qui sont sur des plaques de plexi. Comme j'ai déjà dit, je ne me rappelle plus, alors je me souviens plus exactement qui a fait ces dessins, ils sont en vente sur Vinted en ce moment, j'aime beaucoup, voilà, j'en ai quelques-uns comme ça. Ici on a encore du Space Waver, ici on a le casque qui a été fait à ma demande, donc sur mesure de Seiya. Je pense me pencher sur un casque de Shiryu dans pas longtemps. Voilà, donc c'est 3D Sculpt. Voilà, qui m'a fait ça. Ensuite ici, Lily, merci. Hein. Voilà, Shenterella Lily, qui m'a fait donc, qui avait fait ce dessin et qui me l'a imprimé gentiment. Danidro aussi, hein, voilà, donc avec ce magnifique dessin. Je crois qu'au niveau cadre, on est plutôt pas mal. Hein. Ensuite derrière, on a Jérôme. Jérôme, merci encore. Hein, voilà pour cette magnifique impression de l'horloge. J'essaie de calculer, voir si j'ai oublié personne. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un là-dedans? J'ai tendance à vous dire oui. Oui, la statue également de Odin hein, qui a été faite. Vraiment, elle est magnifique. Ce dessin, c'est Studio Creative qui me l'a faite à un prix très correct. Ensuite, je vais remercier aussi, grâce à qui ça n'aurait pas été possible, Franck Russo qui m'a fait un nombre considérable de dioramas qui sont là et qui sont dans la chambre de ma fille aussi. Voilà, ici il y a Sylvain Joly, je crois, qui m'a fait ça. Ici on a donc Mika Gueux. En dessous on a mon ami Franck Russo de l'atelier d'Aldébaran. Ici on a du Niki Diorama. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore du Franck, hein, voilà, qui était quand même mon... Comment dire? Ouais, mon fournisseur officiel de diorama, voilà, pendant très longtemps. Ensuite ici, on a encore du Franck Russo, on a un peu du Jérémy Termini. Ensuite en dessous on a du Chaka Gold. Corentin, si tu m'écoutes, ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles de toi, j'espère que tu vas bien et c'est toi qui m'as fait cette petite tombe d'Esmeralda. Voilà, merci à tous ces artistes. Sans eux, aujourd'hui, on a du Niki Diorama encore là-haut, hop, du Niki Diorama ici. On a du Aiolos Devi ici, oui c'est moi. Le dallage et l'aquarium c'est moi. Voilà, mais bon, j'ai pas la prétention d'être un bon diorameur. Ici, on a du Franck Russo encore. Voilà. Écoutez les enfants, et on va finir par quelque chose qui me tient à cœur aussi. C'est de remercier Olivier de Soma Spray.
parce que honnêtement, je vous mettrai le lien de sa page, ainsi que tous les gens qui m'ont fait des dessins et qui m'ont permis d'avoir cette belle collection. Je suis ravi, je me sens très bien à l'intérieur. Merci Olivier parce qu'en fait ça fait un petit moment qu'on travaillait là-dessus, ça faisait un petit moment qu'on en discutait, on est arrivé enfin à finaliser et ça c'est génial. Je suis très content de l'avoir fait en buste, voyez. On aurait pu le faire en taille réelle, hein, mais du coup en buste je trouve ça super sympa aussi. Voilà, merci pour ton travail, merci pour ton écoute et surtout voilà, bravo à toi surtout, hein. Surtout bravo à toi parce que c'est magnifique ce que tu as fait, je l'ai réceptionné ce matin et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire la vidéo. Voilà. Que dire sur cette pièce qui me donne du baume au cœur chaque fois que je rentre du travail et que les journées n'ont pas été si faciles que ça. Merci à tous de me suivre, merci à mes abonnés YouTube. On est 185, mais à la limite c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est que vous me suiviez, que vous me donnez des encouragements et ça c'est génial. Voilà, merci à tous ceux qui sont sur Facebook également, qui me donnent du baume au cœur. Ça a été une période très compliquée pour moi dernièrement, mais je suis pas là pour m'apitoyer, je suis quelqu'un qui avance toujours, qui avance encore. Donc voilà, aujourd'hui c'est quelque chose, je ne sais pas si je pourrais garder cette pièce-là toute ma vie, parce que tout simplement je ne sais pas encore si je vais pouvoir garder l'endroit où je suis, mais en tout cas elle me permettra de passer peut-être une année dans les meilleures conditions et surtout de pouvoir avoir mon petit coin à moi. Petit coin à moi parce que effectivement il faut savoir que cette pièce là en fait sans montrer ce qu'il y a derrière, c'est ma chambre, d'accord, donc c'est ma chambre et je voulais vraiment dissocier le côté chambre du côté collection. C'était important pour moi parce que c'est quelque chose qui a empiété sur ma vie privée et je ne voulais surtout pas que ça se reproduise. Donc j'ai fait quelque chose de différent avec une pièce qui était un dressing à la base et j'ai utilisé pour faire ça. Les dimensions sont juste parfaites. Les dimensions sont juste parfaites. Je me suis gavé hein, sans faire exprès. Voilà, les vitrines sont là. Donc il me manque quelques petits trucs. Il me manque une lampe ici, une lampe pour mon coin Shiryu. Donc ça j'attends que Ikea réouvre parce que nous, comme on est en confinement, c'est un peu compliqué. Il me manque donc une vitre. Glasvik de chez Ikea pour fermer complètement. Ensuite, il va me manquer... Je suis en train de calculer ce qui me manquait éventuellement, mais... Ah oui. Alors, j'ai... Hop, mis des LED au plafond, d'accord? Donc c'est des bandes LED toutes simples, il n'y a rien de fou. Mais seulement le problème, c'est que c'était pas assez long pour faire le tour. Donc c'est des lampes LED de Stocomanie. Donc ça c'est très simple, c'est quand Stocomanie va réouvrir, je vais pouvoir continuer hop là et aller jusqu'ici, ok? Donc je vais commencer là et pareil je vais finir là-bas. Très simplement parce que tout simplement ça va faire plus joli et puis ça fera fini, voilà. Sinon on est plutôt pas mal, hein. Moi je vais pas mettre plus de 4 parce que là c'est déjà bien chargé au niveau déco. Je pense que j'ai bien optimisé la pièce. Alors je vais juste sortir et vous montrer comment j'ai optimisé à fond. Voilà la pièce du coup en elle-même. Donc là j'ai mis un petit rideau pour cacher effectivement, alors pas pour cacher mais en fait pour isoler. En sachant qu'en plus j'ai un chien donc maintenant quand il va arriver voilà, il va falloir bien lui interdire l'accès hein, pour pas qu'il fasse des bêtises. Et voilà comment j'ai optimisé ma pièce au mieux. Ça c'est mon petit coin du coup bureau, mon petit coin donc c'est là où je fais mes déballages, posing, etc. Donc effectivement le pilier là ici il est là juste quand j'utilise rien, sinon après je le mets en fait au sol ici. Voilà, ça c'est mon coin avec mon plateau tournant, etc. Je suis pas un professionnel, mais j'ai mon petit coin à moi de façon à pouvoir faire les ouvertures des mises closes, éventuellement des vidéos. Quand je fais des vidéos même sur des personnages, c'est tout ici que je filme. Au niveau éclairage, c'est plutôt satisfaisant. Je pense que je vais peut-être investir juste dans une petite lampe LED que je vais pouvoir mettre par ici, de façon à ce qu'il y ait un peu plus d'éclairage. Voilà, mais ça c'est pas pressé, c'est pas pour l'instant.
Voilà, bah écoutez, je sais pas ce que vous pensez de cette pièce. Moi, j'en suis fort ravi. J'en suis fort ravi. Je vais continuer mes vidéos sur les explications des vitrines, puisqu'effectivement aujourd'hui il y en a certaines qui, au niveau posing, ne sont pas complètement terminées. Je pense notamment à mon Dio Abel qui ne me plaît absolument pas. Les posings ne me plaisent pas. Il faut que je trouve autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je dois refaire? Voilà. Après, je vous montre pas trop parce que je ferai des vidéos, etc. pour bien vous montrer un peu l'évolution de la collection. Faut savoir un truc, c'est que moi je pars toujours du principe qu'une collection doit évoluer. Donc il n'est pas dit qu'il n'y a pas des pièces qui s'en aillent à un moment donné et d'autres qui les remplacent plus tard. Moi je veux pas me cloisonner. Voilà, il y a des pièces qui sont invendables, mais il y a certaines pièces que je pense que je garderai peut-être pas parce que tout simplement. Au bout d'un moment, il y aura aussi une question de budget et je pense que l'année 2021 risque effectivement de chambouler un peu certaines choses. Mais pour l'instant, je voudrais vraiment garder la collection telle qu'elle est. Mais il y a des choses que je pense pas garder, dans le sens où malheureusement, il va falloir faire des choix à un moment donné. Et je ne veux pas acheter tout et n'importe quoi au niveau des sorties. Là, au niveau sorties, je suis plutôt pas mal parce qu'en fait, il me reste Seed. Voilà, mais sinon je prends rien d'autre pour le moment. Les Revival Gold X ne me bottent pas plus que ça pour le moment, donc pas de souci. S'il y a un Shura OCE qui traîne pour faire un Hellseed éventuellement, mais sinon voilà, on va rester comme ça. Mais écoutez les amis, j'espère que ça vous plaît. Je pense organiser demain une petite visite virtuelle sur ma page, voilà, en direct. Donc dimanche, voilà, pour ceux qui veulent me suivre et me poser des questions en direct, ce sera cool. Je pense organiser ça dans la journée, peut-être dans l'après-midi ou dans la soirée, on verra. Voilà, écoutez les amis, ça a été un plaisir de vous présenter ça. Je suis fort ravi. Et je vais faire plein de petites photos que je vais pouvoir poster, pour accompagner la vidéo. Et merci encore à tous et merci à tous ceux qui me soutiennent. Je vous kiffe. La bise, c'était Aiolos Devi.